Je suis heureuse de m'adresser à vous. Conférence des commissions locales d'information autour des installations nucléaires. Je salue votre président Jean-Claude Delalonde qui préside donc l'Association nationale des comités et des commissions locales d'information. Je salue Pierre-Franck Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Marie-Pierre Commet qui préside le haut comité à la transparence d'information sur la sécurité nucléaire. Comme vous le savez, j'ai renforcé dans ma loi relative à la transition énergétique promulguée en août le rôle et le pouvoir des commissions locales d'information. C'est pour ça que j'attends beaucoup de vos travaux. Vous vous réunissez pour savoir comment utiliser ces nouveaux moyens, ces compétences en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection, d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement du site. Vous devez vous réunir, vous le savez, au moins une fois par an. Vous pouvez maintenant désigner des personnes étrangères pour les commissions d'installation situées à proximité des frontières. C'était une grande attente de nos amis et partenaires voisins. Les informations délivrées aux personnes situées dans les périmètres des plans particuliers d'intervention, c'est-à-dire les zones dans lesquelles des consignes sont prévues en cas d'accident, sont préalablement désormais présentées en commission locale d'information. Et j'ai voulu aussi à ce que toute modification des plans particuliers d'intervention soit préalablement soumise à l'avis de la commission locale d'information. Vous avez également le droit de visiter l'installation, notamment après tout incident, dont le niveau est supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Et par ailleurs, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire a été renommé et j'ai demandé le 4 octobre dernier à sa nouvelle présidente de veiller à la transparence du processus d'évaluation de la cuve du réacteur EPR de Flamanville, d'examiner les conditions dans lesquelles le public est informé des réponses aux questions suivantes. Pour comment l'anomalie découverte de cuve a pu se produire, quelles conséquences en matière de sûreté, quelles mesures prises pour informer le public sur l'analyse de la conformité de la cuve du réacteur. Enfin, en ce qui concerne le financement des missions de contrôle de la sécurité nucléaire, j'ai demandé la réalisation d'une mission d'inspection afin d'évaluer le dispositif existant et de proposer des mesures d'amélioration. En ce qui concerne Fessenheim, ce qui est un sujet aussi qui doit vous intéresser, je dis très simplement, comme je l'ai rendu public, que j'ai demandé à EDF de remettre le dossier avant la fin juin 2016. Voilà, en bonne discussion et en bonne intelligence. Donc nous avons collectivement la responsabilité de mettre en application le nouveau mix énergétique. L'électricité nucléaire reste une énergie majeure dans le mix énergétique français. Sa part est ramenée de 75 à 50% de la production d'électricité. Nous engageons à la fois la prolongation des centrales, nous engageons aussi et accélérons les recherches dans la nouvelle génération des réacteurs. Et pour tout cela, je tiens quand même à le souligner, c'est la première fois qu'il y a un débat démocratique au Parlement sur la question du nucléaire. Jusqu'à présent, toutes les décisions étaient prises par les experts ou par les opérateurs. Or, il s'agit d'une question d'intérêt national et le débat sur le mix énergétique est un débat démocratique majeur. Et pour la première fois, la France a débattu, c'était quand même la moindre des choses, de la place du nucléaire dans son modèle énergétique. Et moi, je me réjouis de la qualité des débats parlementaires, ils n'ont pas été faciles, bien évidemment, vous connaissez la diversité des opinions sur ce sujet, mais en même temps, je crois que nous avons su être intelligents collectivement au service de l'intérêt général. Et j'attends de vous le même état d'esprit, soyez au service de l'intérêt général par rapport à la mission qui vous est confiée. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous saisir de ces pouvoirs supplémentaires pour que l'équilibre démocratique et la transparence des choses dans le respect mutuel puissent se mettre rapidement en place. Je compte sur vous et je vous souhaite d'excellents travaux.